Une chambre cachée. Et ce livre, en cuir noir, froid au toucher. Il semble presque vivant, comme s'il respirait doucement sous mes doigts. Il palpite d'une énergie invisible, une force mystérieuse qui semble vouloir se libérer. Quels sont ces symboles? Ils brillent faiblement, comme des étoiles dans une nuit sans lune. Ils dansent devant mes yeux, changeant de forme et de couleur, comme s'ils avaient une volonté propre. Je ne comprends pas leur signification, et pourtant, ils font appel à quelque chose de profond en moi. Une curiosité insatiable, un désir de savoir, des instructions, murmurées dans mon esprit, un chemin vers le pouvoir, dangereux, tentant. Les voix sont douces, presque séduisantes. Je ne peux pas reculer devant ce défi. Une force intérieure me pousse à avancer, à découvrir ce que ce livre cache. Mon cœur bat la chamade. Chaque battement résonne dans mes oreilles, comme un tambour de guerre. Une seule goutte de sang, voilà ce qu'il exige. Un sacrifice minime pour un pouvoir immense. Un petit prix pour la puissance qu'il promet. Très bien, allons-y. Je suis prêt à tout pour découvrir ses secrets. Kai Yang se piqua le doigt. Une unique perle de sang rubis se formant, reflétant la faible lumière de la chambre. Il sentit une légère douleur, mais l'excitation l'emportait. Il la laissa tomber sur la surface du livre, observant avec fascination alors que le sang s'absorbait lentement dans le cuir noir, comme si le livre le buvait. Au moment où le sang toucha le livre, il fut absorbé. L'air crépita d'énergie. Les étranges symboles s'embrasèrent, plus brillants, plus chauds. Une vague de chaleur submergea Kai Yang, le forçant à reculer d'un pas. Le livre trembla, le cuir se fissurant, incapable de contenir la puissance à l'intérieur. Une lumière noire jaillit du livre, engloutissant Kai Yang. Ah, qu'est-ce que c'est? La lumière. Elle tourne de plus en plus vite, formant un vortex. Elle me tire, menace de me déchirer. Je dois tenir bon. Je ne peux pas la laisser me consumer. Il résista, serrant les dents contre la force qui tentait de le consumer. Il fut aspiré dans le vortex. Le monde se transforma en un flou vertigineux de noir et de blanc. Une douleur aiguë et perçante lui traversa le corps. Il sentit ses os craquer, ses muscles hurler de protestation. C'était un brasier qui le consumait de l'intérieur. La douleur, c'est insupportable. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la douleur s'estompa. Il atterrit durement, le souffle coupé. Il toussa, sentant le goût du sang. Il se trouvait dans une vaste salle, l'air saturé de magie ancienne. Au centre, quelque chose pulsait d'une étrange lumière dorée. Je dois me relever. Chaque muscle me fait souffrir. Qu'est-ce que cette lumière dorée? La lumière dorée se concentra, prenant forme. Un squelette, grand et imposant, se tenait devant lui. Ses os étaient faits d'or pur. Ses orbites vides flamboyaient d'un feu infernal. Il rayonnait d'une puissance ancienne et terrifiante. Ce n'était pas un squelette ordinaire. Tu oses me réveiller? Il se déplaça avec une vitesse qui défiait la logique, sa main dorée fouettant l'air et frappant Kai Yang à la poitrine. Aïe! La douleur! C'est inimaginable, comme d'être frappé par une météorite. Il fut projeté en arrière, s'écrasant contre le mur de la salle. Il gisait là, cherchant son souffle. Chaque respiration était une lutte, chaque inspiration une victoire contre la douleur qui envahissait son corps. Chaque os de son corps hurlait de douleur. La souffrance était telle qu'il pouvait à peine penser, chaque pensée noyée dans un océan de tourments. Le squelette doré s'avança, ses pas résonnant dans la salle silencieuse. Ses yeux vides semblaient briller d'une lueur malveillante, comme s'il se délectait de la souffrance qu'il causait. Il jouait avec lui, savourant sa douleur. Chaque mouvement du squelette était calculé pour infliger le maximum de souffrance. Chaque geste, une danse macabre de cruauté. Je ne céderai pas. Même si son corps était brisé, son esprit restait indomptable. Il refusait de se laisser abattre par cette créature infernale. Il se releva en titubant, sa vision se brouillant. Chaque pas était une épreuve, chaque mouvement un défi contre la gravité et la douleur. Il avait fait face à de nombreux défis, à de nombreux ennemis.
Mais celui-ci était différent. Ce n'était pas seulement une question de force physique, mais de volonté et de détermination. C'était une bataille pour son être même, une lutte pour sa survie, pour son âme, contre une entité qui semblait invincible. Le squelette doré attaqua à nouveau. Ses mouvements, un flou de lumière dorée. Chaque attaque était rapide et précise, visant à briser son esprit autant que son corps. Kai Yang, se déplaçant uniquement par instinct, parvint à esquiver. Ses réflexes étaient tout ce qui le maintenait en vie. Chaque esquive, une danse désespérée contre la mort. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner dans un combat direct. La force brute ne suffirait pas contre une telle créature. Il devait être intelligent. Il devait se montrer plus malin que cette créature. La stratégie et la ruse seraient ses armes, son esprit son bouclier contre l'horreur qui se dressait devant lui. Le squelette doré laissa échapper un cri à glacer le sang, sa frustration résonnant à travers la salle. Il se précipita en avant, ses doigts osseux pointés vers la poitrine de Kai Yang. Il ressentit une douleur brûlante lorsque le squelette tenta de lui transpercer la poitrine, de prendre racine dans son corps, de le revendiquer comme le sien. Il cria, le son arraché à sa gorge par la pure agonie. La puissance du squelette doré se déversa en lui, essayant de dominer sa volonté, son essence même. Il se sentit faiblir, sa vision s'estomper. Est-ce ainsi que tout se termine? Il refusa de laisser cela se produire. Section 7. Renverser le cours des choses. Il puisa au plus profond de lui-même, s'abreuvant à une source de force qu'il ne se connaissait pas. Il rugit, un son primal de défi. Il repoussa la puissance du squelette doré, sa propre énergie s'embrasant. À sa grande surprise, la douleur diminua, remplacée par une étrange chaleur qui se répandit dans son corps. Le squelette doré recula, ses yeux flamboyants écarquillés de surprise. Il ne s'attendait pas à une telle résistance. Il frappa à nouveau, mais ses mouvements étaient plus lents, plus faibles. Kai Yang pouvait le sentir. La créature perdait son emprise sur lui. Sa puissance diminuait. Section 8. La fin du squelette. Alors que le squelette doré s'affaiblissait, Kai Yang gagnait en force. Il sentait ses os se renforcer, ses muscles vibrer d'une puissance nouvelle. La chaleur se répandit, soignant ses blessures, repoussant la force envahissante. Il se redressa, rencontrant le regard du squelette doré avec une confiance nouvelle. Il attaqua, ses poings se déplaçant plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Chaque coup portait avec une force à briser les os, brisant les défenses du squelette doré. Le squelette doré vacilla, ses os se fissurant sous l'assaut. Il tenta de se défendre, mais il était trop tard. Section 9. Une force nouvelle. D'un dernier coup dévastateur, Kai Yang brisa le squelette doré. Il explosa dans un éclair aveuglant de lumière dorée, ses morceaux se dissolvant en poussière. Il se tenait là, haletant, baigné des vestiges de sa puissance. Il était épuisé, blessé, mais vivant. Il baissa les yeux vers ses mains. Elles brillaient d'une faible lumière dorée. Il sentait la puissance couler dans ses veines, la force du squelette doré désormais sienne. Il avait regardé la mort en face et en était sorti victorieux. Il avait surmonté le défi, revendiqué la puissance que le livre noir lui avait promise. Section 10. Les cicatrices de la victoire. Il quitta la salle, ses pas résonnant dans le silence imposant, le poids de son expérience pesant lourd sur ses épaules. Chaque pas était une lutte, chaque mouvement un rappel de ses batailles passées. Il portait les cicatrices de son combat, physique et mental, des marques indélébiles gravées dans sa chair et son esprit. Mais elles étaient un rappel de sa victoire, de sa résilience. Ces cicatrices étaient des médailles d'honneur, des symboles de sa force et de sa détermination. Il n'était plus le même jeune homme naïf qui était entré dans cette salle. Le temps et les épreuves l'avaient transformé, le forgeant en un guerrier aguerri. Il était Kai Yang, trempé dans les flammes d'une douleur inimaginable. Chaque brûlure, chaque cicatrice, une leçon apprise dans le feu de la bataille, forgée à nouveau avec la force d'un squelette doré.
Sa transformation était complète, son esprit aussi résistant que l'or. Il avait un long chemin à parcourir, mais il savait, de tout son être, qu'il pouvait faire face à n'importe quel défi, surmonter n'importe quel obstacle. Il était prêt. Il était fort. Il était Martial Peak. Chaque pas qu'il faisait maintenant était un pas vers un avenir qu'il construirait de ses propres mains. Un avenir forgé par sa volonté inébranlable et son courage sans faille.